Bonjour frères et sœurs. Et oui, aujourd'hui je vais répondre à la question, peut-on vraiment rechercher une double portion de l'esprit? Voyons, c'est arrivé, entre Élie et Élisée, donc on devrait pouvoir le faire nous aussi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on prend le temps de lire l'histoire. On va les lire en entier ensemble, le temps nous manquerait. Et je l'encourage, arrêtez, faites une pause, allez lire pour vous-même. 2 Rois, chapitre 2, lisez le chapitre, regardez qu'est-ce qu'il est dit, qu'est-ce qu'il ne l'est pas dit. Reconnaissez qu'avant tout, c'est un texte narratif. Et ça nous raconte une histoire. Quelque chose qui s'est passé. Qui ne veut pas dire que ça sera répété, ça. La création ne sera pas répétée. Genèse 1 ne va pas revenir encore. Une différence entre ça et ce qu'on appelle justement des textes impératifs ou des textes d'enseignement, comme les proverbes ou les épîtres, qui nous disent fais ceci, fais cela. Grosse différence. Ça, c'est la première chose à noter. Mais là, c'est comme j'ai dit, il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas dites. Nous, on va se concentrer sur le noyau, ce moment même où est-ce que Élie lui dit, Élisée, demande, qu'est-ce que tu veux? Et c'est là qu'on trouve. Donc, allons lire ça ensemble, mot pour mot. Et ça commence en disant, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors ça, c'est intéressant. On voit qu'il ne dit pas nécessairement du Saint-Esprit ou de l'Esprit, mais de ton esprit. Il y a vraiment cette conception aussi qu'il n'a pas bien compris c'est quoi l'œuvre de Dieu qui se passe présentement. Je veux voir qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas c'est quoi. Donc déjà là, c'est assez particulier, ce qui est mentionné ici. Nous, on sait que l'œuvre de l'Esprit est vraiment plus développée dans le Nouveau Testament, mieux expliquée. Mais cette idée de double portion, on ne retrouve pas. Mais à la Pentecôte, avec ce baptême extraordinaire qu'ils ont reçu, cette immersion de la puissance de l'Esprit, ça ne dit pas qu'ils ont reçu le double, ils ont reçu ce que nous, on reçoit tout. Mais c'est pas tout. Voici qu'est-ce qui arrive, justement. Il est dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Portez attention à ce qu'il dit ici. Est-ce que c'est possible pour vous, pour moi, pour n'importe qui dans le temps, de voir Élie être pris dans ce chariot de feu pour partir auprès de Dieu? La réponse est non. C'est déjà arrivé. Ça ne peut pas être répété. Et pourtant, il dit clairement, si tu le vois, ça va t'arriver. Sinon, qui est moi, qui est vous, qui est n'importe qui, cela n'arrivera pas. C'est un peu encore comme la fameuse prière de Josué que le soleil s'arrête. Ça nous dit que c'est jamais arrivé avant ou après une telle prière répondue. Donc, on n'a pas besoin de rechercher ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive. Maintenant, il y a quelque chose de plus riche qui se passe dans le texte que de rechercher une sorte de double portion de l'esprit. Et c'est à quel point qu'il y a vraiment un transfert qui arrive entre Élie et Élisée. Leur mystère pointe vraiment vers celle du Seigneur Jésus. Il se passe quelque chose dans cet événement qu'on peut passer par-dessus. Et c'est lorsque Élie, en arrivant justement devant les eaux, va les frapper de son manteau, et c'est là qu'il passe justement et continue dans leur conversation. L'eau se coupe en deux. Mais quand Élisée revient, il est tout seul. Et voici qu'est-ce qu'il arrive. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et les y passa. L'eau était séparée comme il avait fait. Mais ceci devait nous rappeler 2 autres moments comme ceci dans l'histoire des Juifs, l'histoire d'Israël. Moïse a fait séparer les eaux par la puissance de Dieu et fait passer au sec le peuple. Mais ensuite, Josué a fait la même chose quand ils sont rentrés dans la terre promise. C'est important parce que Moïse, chef religieux, chef d'armée, prophète de Dieu, qui avait prophétisé qu'un autre prophète allait sortir du peuple qui devait écouter, Jésus, a partagé ceci, a comme légué ceci par la direction de Dieu à Josué, qui va faire la même œuvre pour démontrer. Justement, Dieu va dire à Josué qu'il va l'élever devant le peuple et c'est ça le miracle qu'il fait pour l'élever devant le peuple. Comme Moïse le fait avec le peuple au début.
Et là, voici qu'Élie Élisée fait cette histoire. Le narrateur, guidé par l'Esprit, prend le temps de nous mentionner ces petits détails qui ont tous les deux frappé les eaux et qui ont pu passer à sec comme Moïse et Élisée. Moïse et Josué. Et justement, Élie et Élisée, c'est le transfert d'un prophète à l'autre. Tous les deux pointés vers Christ. C'est ça le but du texte ici. Cette histoire est là pour nous montrer comment le transfert a été fait de Moïse à Josué, de Élie à Élisée, et tout pointe vers Christ. C'est ça que Paul nous dit justement. Lui, il reprend l'histoire de Moïse. Il dit ceci, frère, je ne veux pas que vous ayez ignoré que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alors ça, c'est intéressant. Hein? Qu'est-ce que c'est par baptisé en Moïse? Moïse est tout baptisé? Non. L'idée baptisé a aussi cette idée d'être associé avec. Romains 6. Nous avons été baptisés dans la mort et résurrection de Christ. Pas littéralement, mais on a été associés par la foi. On parle d'être associé à Moïse. Moïse, c'est un homme de foi. C'est un homme que Dieu avait choisi. C'est un homme imparfait que Dieu a pris. Ils étaient associés à cet homme de foi. Un peu comme on est associé à la foi d'Abraham quand on croit au Messie à venir comme lui. Et on sait qu'il pointe dans la bonne direction parce qu'il continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Il prend l'histoire de Moïse et le peuple qui s'associe à lui, et tout ça pointait vers Jésus. C'est ça, la façon de prendre l'Ancien Testament. C'est pas de chercher des sortes de trucs pour avoir des pouvoirs magiques, c'est de reconnaître Christ dans le texte. J'espère que vous l'avez vu. Vous pouvez aller voir même des choses que j'ai manquées en lisant pour vous-même 2 Rois chapitre 2. Et sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.